Salut! Aujourd'hui, on va regarder comment faire l'écran vert en version logicielle. Je sais que je vous avais promis ça juste après la prise de vue, mais j'ai eu pas mal de choses, donc j'ai pas eu le temps de le faire, et donc ça n'arrive que maintenant. Voilà, toutes mes excuses. Alors, on va regarder ça sur deux logiciels, sur Power Director et sur Adobe Premiere Elements, qui sont deux logiciels qui coûtent 70 €, 80 € dans ces eaux-là, et qui sont déjà largement suffisants pour faire des choses très bien. Mais ça va vous permettre de voir un petit peu quels sont les enjeux logiciels des vidéos sur fond vert, et pour voir que en fait le logiciel joue quand même vachement. Donc voilà. Pour faire ça, j'ai pris une seule section de la vidéo précédente où je vous montrais la prise de vue, une section de 5 secondes, comme ça permettra de voir rapidement les effets. Et c'est parti, je vais lancer la capture d'écran et on y va. On commence donc dans Power Director. Alors, je vous montre la petite section de vidéo. Voilà, c'est 5 secondes, filmé devant mon écran vert. Alors, première chose, on va aller donc ici dans Modifier et appliquer la clé chromatique. Les écrans verts, on appelle ça aussi chroma key en anglais. Et donc la clé chromatique, ça veut dire qu'on va pouvoir choisir une couleur clé qui va être supprimée de notre vidéo. Ça peut être autre chose que du vert, mais en général le vert est plus simple. Donc ici, on va essayer de prendre avec la pipette une teinte de vert. Donc on va prendre celle-là par exemple. Et vous voyez qu'automatiquement il me supprime tout un tas de... il me supprime tout le vert qu'il y a derrière. Et ensuite on va jouer ici avec deux sliders pour régler l'intensité et la tolérance de teinte. Alors, selon les logiciels, ils ont tous des noms très très différents. Alors le Vidéopad par exemple, qui n'est plus en fait intéressant gratuitement parce qu'on ne peut plus exporter maintenant. C'est dommage. Mais dans Vidéopad, ils mettaient arrière-plan, avant-plan. Ici, ils mettent tolérance d'intensité, tolérance de teinte. Et dans Adobe Premiere Elements, vous verrez que c'est encore autre chose. Et probablement que les sliders ne font pas la même chose en plus à chaque fois. Donc c'est un petit peu... voilà, c'est pas très évident de s'y retrouver. Donc ici, la tolérance d'intensité, vous voyez donc que ça va retirer plus ou moins de vert. Si je vais très très loin, il va retirer vraiment tout le vert. Et la tolérance de teinte, elle, va déterminer quelle gamme de vert on va supprimer. Donc si on est à 0, on va supprimer uniquement le vert que j'ai sélectionné. Vous voyez, même si je vais à fond, ça va même pas retirer les autres verts. Si au contraire, on l'étend très largement, à fond, là, 60. Vous voyez que la gamme ici, elle va jusqu'au bleu, jusqu'au vert orange quasiment. Et donc là, quand on va aller dans la tolérance d'intensité, le reste du vert et du bleu va s'en aller aussi. Voilà. Sachez que plus la tolérance de teinte sera large, plus vous allez supprimer des choses, plus vous êtes susceptible de supprimer des choses sur le sujet aussi. Par exemple, j'ai mes yeux bleus, donc moi là je les ai pas ouverts, mais si je prends un moment où j'ai les yeux ouverts, allez, ouvre tes yeux, toi. Hop. Ah, raté. Voilà. Il se peut, hein. Je n'ai pas vérifié encore. Elle est où ma fenêtre? Oh, reviens, chroma key. Zut alors. Enregistrer. On va retourner dessus. Bon, tant pis. Mais vous comprendrez, hein, vous comprendrez de toute façon assez simplement que si j'ai les yeux bleus qui sont ouverts, si notre tolérance de teinte elle va dans les bleus, il se peut que ça m'efface mes yeux, donc que ça me fasse des yeux transparents qu'on voit à travers et tout ça. Donc il faut faire un petit peu attention, et c'est pour ça que souvent ils disent qu'il faut essayer d'illuminer le plus uniformément possible l'arrière-plan. C'est pour limiter justement la tolérance de teinte au minimum et pouvoir autoriser un maximum de teintes différentes sur le corps de votre sujet. Donc là on va faire jouer la tolérance d'intensité, donc vous voyez qu'on est déjà bien. Si je fais aller l'intensité à fond, on va remarquer qu'il y a quand même encore du vert ici, à l'entre-bras entre guillemets, ici aussi sur le bord, ici sur les cheveux. Donc ça veut dire que dans la tolérance de teinte on n'est pas bon encore. Donc il faut qu'on augmente la tolérance de teinte. Et on va aller, là on en voit encore un petit peu dans les cheveux, un petit peu dans les bras. Donc là c'est un petit peu chaud. J'ai pas envie d'aller à fond, mais il faudrait presque aller à fond, je pense. Si je fais lecture, bon, les yeux ont l'air d'être encore entiers, donc on va mettre tout à fond ici. C'est un des petits soucis que j'ai constaté avec ce logiciel-là,
c'est qu'on ne peut pas aller très très loin dans les sliders. C'est-à-dire que là j'ai tout mis à fond, et en fait il n'y a rien qui est rogné dans mon personnage, même les yeux en fait ça va. Et pourtant on voit encore des notes de vert ici ou là. Donc c'est vraiment pas suffisamment puissant je trouve. Donc voilà, ici la preview on va la mettre en Full HD pour vous donner un petit peu une idée du résultat. Donc vous voyez que c'est relativement propre, mais quand il y a des mouvements, hop, ici on voit bien une ligne verte qui se dessine. Ça c'est vraiment un gros souci parce que dès qu'on fait des mouvements, à cause de la vitesse d'obturation de notre caméra, il va déceler une zone une fois verte, une fois couleur peau, et il va mélanger un petit peu les deux, et ça va créer des nouvelles nuances de vert. Et ça c'est vraiment difficile de s'en débarrasser, donc ça c'est un truc général, essayer de ne pas faire trop de mouvements brusques. Et autre chose qui me plaît pas trop, c'est que les bords sont assez rêches, assez durs. Si vous regardez un petit peu dans les cheveux, on voit que c'est un peu pixelisé, un petit peu, voilà, et ça fait pas très très naturel quoi. On a l'impression que ça brille un petit peu. Donc voilà un petit peu dans ce logiciel là ce qu'on peut obtenir. C'est déjà intéressant, mais dès qu'on va mettre sur un fond blanc, etc., ça va faire vraiment, ça va faire un peu faux, quoi. En tout cas, moi, j'étais pas satisfait, et notamment, on n'arrive pas à se débarrasser de la couleur totalement. Ensuite, on va aller dans Adobe Premiere Elements. Et alors ici, je peux retourner au début de notre truc. Ici, donc, on va dans les effets. On va chercher les effets. Il est où? Eh bien, je crois que c'est dans correction colorimétrique. Et non, raté, ça c'est ce qu'il faut faire après. Bah alors, je suis désolé, je le trouve plus. C'est pas esthétique. Vous l'avez sûrement déjà trouvé depuis très longtemps chez vous. Ah bah c'est bon, je vais retrouver incrustation. Voilà. Alors ici on a incrustation écran vert. Vous voyez il y en a tout plein de trucs. Incrustation filtre vert. Personnellement je préfère faire incrustation chrominance parce que quand vous faites incrustation chrominance vous pouvez choisir exactement la couleur que vous voulez, alors que quand on fait écran vert on est un petit peu coincé avec le vert. Donc ici on peut choisir notre couleur. Par défaut c'est le blanc. Donc là ici je vais choisir une couleur ici. Voilà. Et là on joue sur la tolérance, le dégradé, le seuil et la découpe. Alors seuil et découpe, j'ai déjà joué un peu avec, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait. Si vous le savez, merci de me le partager dans les commentaires. Et ici donc la tolérance et le dégradé, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait sur l'autre. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus puissant. Là, je peux aller me faire disparaître complètement quasiment, quand vous voyez un petit peu jusqu'où ça va. Donc bah ici c'est pareil, il faut jouer avec les sliders jusqu'à trouver quelque chose qui nous plaît. En général j'aime bien mettre le dégradé à 0 et jouer sur la tolérance pour supprimer totalement mon écran vert. Voilà, et essayer de mettre la tolérance le moins haut possible. Et ensuite je joue avec le dégradé pour essayer de supprimer un petit peu les teintes de vert qui restent. Mais pas trop parce qu'au bout d'un moment je disparais. Alors quelque chose qui est intéressant ici, c'est qu'on peut avoir le masque. Donc le masque c'est, on voit le personnage en blanc. Et en gros, dès qu'on voit des choses apparaître en noir, ça veut dire qu'il commence à y avoir de la transparence dedans. Donc même si ça se voit pas sur l'image, là il y a de la transparence et ça va scintiller sur la vidéo finale. Donc il faut le diminuer jusqu'à être tout blanc. Voilà, comme ça là il y avait le micro encore. Voilà, donc là je suis à 20 et à 27,3. Et là a priori c'est plutôt satisfaisant. Donc voilà, on voit quand même encore des traits verts un petit peu en dessous. Il n'y a pas de solution idéale, c'est-à-dire que j'ai remarqué des fois qu'il fallait augmenter le dégradé, mais parfois on a intérêt à diminuer le dégradé et à augmenter la tolérance. Donc là par exemple je me mets à 30 en tolérance et 17 en dégradé, et on voit déjà un petit peu moins le vert ici. Alors dans le mouvement il y en a toujours évidemment. Et donc voilà, donc là je suis plutôt satisfait. Je ne vais pas aller totalement dans les détails. Une chose aussi qui est intéressante, j'ai remarqué qu'on avait des meilleurs résultats en choisissant d'autres nuances de vert. Alors comment j'ai remarqué ça? Alors oui, c'est en utilisant le masque notamment. On peut voir un petit peu les zones qui disparaissent en premier.
Alors je sais plus exactement comment j'avais fait ça en fait. Mais j'avais déterminé. Bref, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Oui, ce qui m'intéressait en fait, c'était de voir si ce qui disparaissait en premier, c'était les zones claires ou les zones sombres. Et ici, vous voyez que quand on fait jouer la tolérance, il y a le micro qui disparaît, il y a les cheveux. Et donc, en réalité, c'est les sombres qui disparaissent en premier. Donc, ça veut dire qu'on est trop vers les sombres en fait dans la sélection de notre chroma key. Si on sélectionne un chroma key plus clair, on va gagner un petit peu de marge en fait. Donc je vais sélectionner dans la même gamme de couleurs mais plus clair. Donc là je fais OK. Va falloir rejouer un petit peu avec tout ça, mais on va reprendre notre masque. Et là vous voyez qu'on peut aller plus loin. Alors les premiers qui se dégradent, c'est quand même toujours les sombres. Donc on va réessayer en se mettant plus clair. Allons carrément clair pour voir un petit peu ce que ça fait. Hop. Voilà, donc là on peut aller carrément plus loin. Vous voyez? Si on enlève le masque, il se peut comme ça on ait des meilleurs résultats. Donc vous voyez, il faut jouer un petit peu sur la couleur qu'on va sélectionner. Ce qui vient dans ce logiciel là, c'est qu'on peut voir le résultat. On peut aussi essayer de se déplacer un peu plus par là. Bref, selon les tests que j'avais fait avant, si je veux mettre ensuite ma vidéo sur fond noir, comme c'est déjà le cas, meilleur, j'avais mis vert moyen sud-est. Alors vert moyen sud-est, dans mon langage, ça veut dire vert moyen c'est là, sud-est c'est un petit peu en dessous, donc c'est quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est ce que j'avais trouvé qui faisait le meilleur résultat. Donc là on est allé un petit peu fort, on va diminuer tout ça. J'avais même mis les réglages je crois. Vert moyen sud-est, tolérance 21, dégradé 29. Donc vous voyez, on va mettre tolérance 21. Alors après ça change hein, selon la façon dont vous avez filmé votre vidéo, mais là on est toujours blanc. Si j'augmente un peu, on commence à avoir un peu de transparence. Donc voilà, j'arrive à monter à 23 et 33. Et là, c'est plutôt satisfaisant. Voilà, ça c'est plutôt bon. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut donner, ce que ça peut donner. Ensuite, il nous restera toujours des petites traces de vert, notamment dans les mouvements comme ça. Alors si aussi une chose qu'on peut faire dans ce logiciel et que j'ai pas trouvé dans les autres, et ça on va le faire tout de suite, c'est de faire le cache de transparence. Alors on va le faire à 8 points, on va dire. On peut faire à 4 points, 8 points ou 16 points. Donc là quand je clique dessus, on voit qu'on a le cache, et donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on va déterminer une zone dans laquelle de toute façon ce sera transparent. Ça permet d'éliminer les bords de l'image et tout ça. Alors attention parce que c'est la zone dans laquelle si votre personnage fait des mouvements, le bras va disparaître, quoi. Enfin, là, par exemple, mon bras il va totalement disparaître si je passe au-delà de ce trait-là. Vous voyez? Donc voilà, il faut essayer de limiter au maximum ça, mais c'est quand même pratique, ça permet d'avoir une belle image bien propre. Donc voilà, le cache de transparence sont là. Et ensuite, on a quand même ces effets verts. Et dans les autres logiciels, je trouvais, les autres que j'ai testés hein, évidemment, que les réglages de couleurs étaient assez limités, alors qu'ici on peut faire des bons réglages colorimétriques, et donc on va y aller, correction colorimétrique, je crois que c'est réglage TSL, teinte, saturation, luminance, et donc là on va pouvoir jouer notamment sur le vert et un petit peu sur le jaune, pour les éliminer en fait. C'est une petite astuce que j'ai trouvée tout seul, c'est que si on a du vert qui nous embête, et ben, autant dire que le vert a une luminance de 0 par exemple, comme ça tout ce qui est vert va devenir sombre. À l'inverse, si jamais vous êtes sur un fond blanc, vous allez faire dans l'autre sens. Donc il y a des réglages différents selon la couleur du fond. Mais là on est sur fond noir, donc j'avais mis T jaune moins 100, donc ça c'est la teinte. Alors la teinte, vous voyez la teinte, si je joue sur les rouges par exemple, voire sur le t-shirt, ça va changer un petit peu les couleurs de t-shirt, d'accord. On va remettre ça à 0, bon, on est bon là. Tac, et donc le jaune, j'avais trouvé que ça marchait bien à moins 100. Si je mets à plus 100, ça va renforcer, vous voyez, si je mets à moins 100, on a l'impression que ça diminue un petit peu la largeur des traits. Donc ça c'était pour la teinte. Ça c'est après plein d'essais successifs, je dis pas que c'est les meilleurs réglages, mais c'est ceux qui marchent pour moi pour l'instant. Saturation du vert à moins 100, ça c'est logique. Donc le vert, on va le faire devenir en nuance de gris. Et ensuite, luminance de jaune moins 30 et de vert moins 100. Alors, luminance du jaune moins 30 et du vert moins 100. Et là, vous voyez qu'on a, déjà récupéré beaucoup de... Bon, on n'a plus vraiment de vert en fait dans notre truc. Si je remets la vidéo depuis le départ,
c'est beaucoup plus propre sur les bords, au niveau des mouvements, etc. C'est beaucoup plus propre et ça fait vraiment une belle différence. Si je vous le remets sans ce truc-là, vous voyez, on a tout un contour vert autour des cheveux, on a du vert dans la main, etc. Si je le remets avec, et ben on n'a plus tout ça. Donc ça c'est quand même tip top et c'est quelque chose que j'avais pas dans les autres logiciels et je trouve que c'est très important et ça on le voit pas vraiment dans les tutoriels que j'ai vus en ligne. Donc voilà, je pensais que c'était important de souligner ça. Et ensuite, dernière chose que je fais souvent en fonction du fond d'écran que je mets, c'est que je vais jouer un petit peu sur la netteté. Vu qu'on a utilisé le moins de netteté possible dans notre prise de vue, il va falloir rajouter un petit peu de netteté. Alors attention, ici on est dans un logiciel très puissant, donc vous voyez, si je mets la netteté à fond, c'est même pas à fond, ouais. Si je mets la netteté à fond, ça devient vraiment immonde. Je crois même que la netteté que j'ai augmentée sur la vidéo précédente, elle était un petit peu forte quand même. Donc vous voyez, on peut jouer un petit peu sur la netteté, faire quelque chose, je sais pas moi, 80, 60, quelque chose comme ça, en fonction de l'effet que vous voulez avoir. Et là, on finit par avoir quelque chose de plutôt propre. La netteté est trop forte là. On va baisser un petit peu, on va se mettre à 30 par exemple. Et on a quelque chose de propre, de net, et que je trouve plutôt pas mal pour un petit logiciel comme ça. Évidemment, si vous passez sur la version pro d'Adobe Premiere, vous allez avoir plein de trucs en plus, vous allez pouvoir télécharger des plugins, des machins, etc. Mais ce sera 1000 fois plus compliqué aussi. Je trouve que pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. Et il y a déjà de quoi faire avec Adobe Premiere Element. Et bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai bien démontré l'idée derrière tout ça. Si vous avez évidemment un fond gris, ça va être différent. Si vous avez un fond blanc, ça va être différent. Si vous avez une photo, ça va être différent. Les réglages vont être différents, mais je pense que la démarche sera à peu près la même. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!